Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance d'expression orale. On va commencer par la compréhension orale. Bien sûr, toujours l'unité numéro 4 qui parle de quoi? Le village et la ville. Observation de l'image, qu'est-ce qu'on voit là? On prend notre temps pour bien relever tous les éléments. Donc, sans guider l'enfant, sans le faire taire, laissez-le parler. S'il parle seulement de la couleur verte, c'est très bien. S'il parle seulement des maisons, c'est bien. Des arbres, de l'eau, sans le brusquer, laissez-le s'exprimer comme il veut. Très bien. Maintenant, je vous guide. Qu'est-ce qu'on trouve là? On a deux enfants. Que font-ils? En train de parler au portable. Est-ce que l'un se trouve devant l'autre? Non. Bien sûr, chacun, il est de son côté, soit chez lui, soit on ne sait pas. Mais seulement deux enfants en train de discuter au téléphone. L'arrière-plan, derrière eux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un village, des maisons, une mosquée. Là-bas derrière, il y a quoi? Des arbres. Devant, il y a quoi? C'est une rivière. Ça, c'est une route. Oui, là. C'est une route. Et voilà, ça, c'est un grand rocher. C'est clair? Très bien. On passe maintenant à découvrir le titre. Décrire un lieu. Donc, qu'est-ce que l'enfant doit apprendre ou bien sera capable après cette séance à décrire un lieu. Il sera capable d'écrire un lieu. C'est pour cela qu'on doit lui donner certaines formules, certaines expressions qu'il doit employer pour décrire un lieu, que ce soit un village ou une ville, ou bien sa maison, ou bien son école, ainsi de suite. Mais surtout, maintenant, on va focaliser notre travail sur le village. Donc, après avoir observé l'image, on va poser ces deux questions. Que font les personnages? Bien sûr, les personnages parlent au téléphone. Très bien. À ton avis, de quoi parle-t-il? Bien sûr, là. Donc, l'enfant doit réfléchir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit inciter l'enfant à réfléchir en faisant quoi? En faisant attention à l'image et au titre. En ce moment, l'enfant va dire, il parle de la description d'un village. Et maintenant, on va écouter le dialogue. Ça va nous aider à comprendre encore mieux de qui s'agit-il et de quoi s'agit-il. Écoute du dialogue et compréhension globale. Karim. Bonjour Salim. Décris-moi ton village. Salim. Mon village s'appelle Aïtamed. Il se trouve entre un petit bois et une rivière. Il y a une école, un dispensaire, une belle mosquée et une pharmacie. Toutes les maisons sont teintées de chaux. Sur la grande place se tient chaque mardi un marché hebdomadaire. L'électricité est fournie par des plaques solaires. On n'a pas encore de l'eau potable. On utilise l'eau des puits creusés à l'intérieur des maisons. Karim, merci pour ces renseignements. À demain. Je recommence la lecture une deuxième fois. Bonjour Salim, décris-moi ton village. Mon village s'appelle Aïtamed. Il se trouve entre un petit bois et une rivière. Il y a une école, un dispensaire, une belle mosquée et une pharmacie. Toutes les maisons sont teintées de chaux. Sur la grande place se tient chaque mardi un marché hebdomadaire. L'électricité est fournie par des plaques solaires. On n'a pas encore de l'eau potable. On utilise l'eau des puits creusés à l'intérieur des maisons. Karim, merci pour ces renseignements. À demain. Voilà. Si vous avez encore besoin d'écouter, n'hésitez pas à faire
reculer un petit peu la vidéo pour réécouter une nouvelle fois. Maintenant, passons à l'explication globale. On a dit compréhension globale, qui sont les personnages ici, qui parlent, le locuteur et son interlocuteur. Ce sont Karim et Salim. De quoi parle-t-il? Donc Karim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son ami de lui d'écrire. D'écrire. Quoi? Son village. Le village de qui? Le village de Salim. Donc Salim ici, il parle de son village. Comment s'appelle-t-il? Ahmed, c'est le nom du village de Salim. Où est-ce qu'il est, où se trouve-t-il? Ou bien où est-ce qu'il est situé? Il se trouve entre un petit bois et une rivière. C'est quoi le petit bois? C'est une petite forêt. Bois-forêt. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce village? Une école, un dispensaire, ça veut dire un hôpital, un petit. D'accord? L'hôpital qu'on trouve dans les quartiers, c'est un dispensaire. Une belle mosquée. Là, on fait la prière, bien sûr. Et la pharmacie, là, on achète les médicaments. Toutes les maisons sont teintées de chaux. Teinté, ça veut dire, ça vient du verbe, c'est de la teinture, c'est de la peinture. La teinture, peinture. Donc, sont peints. D'accord? D'accord? Donc, les maisons sont teintées de chaux. De chaux, le chaux ici, les chaux c'est de la peinture. La peinture, c'est une sorte de peinture. Elle est sous forme de pierre qu'on fait bien chauffer. Et une fois qu'on les chauffe très 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 bien, on verse de l'eau. Et c'est très risqué de les toucher. Attention. Pour les mamans, si vous avez reconnu de quoi s'agit-il, n'hésitez pas à écrire ça en arabe en bas. Donc sur la grande place se tient chaque mardi un marché hebdomadaire. Le marché, c'est le lieu où on achète les légumes et les fruits. Donc dans les villes, on trouve des marchés dans tous les quartiers. Et chaque jour, ils sont ouverts chaque jour les marchés. Mais dans les villages, un marché se tient une fois par semaine. C'est pour cela on l'appelle hebdomadaire. Hebdomadaire. Dans une grande place se tient chaque mardi un marché hebdomadaire. Donc l'électricité est fournie par des plaques solaires. On n'a pas encore de l'eau potable. L'eau qu'on peut boire, c'est l'eau potable. Buvable, entre parenthèses. On utilise l'eau des puits creusés à l'intérieur des maisons. Donc les villageois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé chez eux des puits pour pouvoir utiliser de l'eau pour boire ou bien pour se laver, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. On a déjà travaillé le texte de le village de Rachid. Les villageois de ce village-là, d'où prennent-ils l'eau? Est-ce qu'ils prennent l'eau des puits ou bien d'autres choses? Excellent. D'une source. Source. Et cette source, elle est loin du village de Rachid, oui ou non? Très bien. Et bien sûr, vers la fin, Karim, il a remercié son ami Salim. Pourquoi? Pour ses renseignements. Et le mot renseignement, on peut le remplacer par information. Avant de passer, si vous avez trouvé c'est quoi chaud, vous l'avez su? Non? Wajir. D'accord? Allez, on continue. Bien sûr, on a bien écouté. On passe maintenant aux questions. Qui téléphone à qui? Que fait Salim? Comment s'appelle le village? Où est-il situé? Que trouve-t-on dans ce village? Où se tient le marché et quel jour? Quelle eau utilise-t-on? Réponse maintenant. C'est Karim qui téléphone à Salim. Salim parle de son village, ou bien on peut dire Salim décrit son village. Le village s'appelle Ait Ahmed. Donc lorsqu'on dit il, on parle du village. Il se trouve, ou bien se situe, entre un petit bois et une rivière. Excellent. La suite des réponses. Dans ce village, on trouve une école, un dispensaire, une belle mosquée et une pharmacie. Le marché se tient
dans une grande place. Chaque mardi, c'est la deuxième réponse de la deuxième question. Et la dernière, on utilise l'eau des puits. Très bien. Maintenant, quelles sont les expressions qu'on doit retenir, que l'enfant doit retenir? Donc, le verbe d'écrire, parler de, se trouver, être situé, il est et bien sûr il y a. Très bien. Maintenant, on va passer au travail de la semaine suivante, la semaine d'après, la production orale. Toujours, on fait une petite observation aux deux images. On commence par la première. Là, on doit mettre en situation l'enfant. Il doit bien observer de quoi s'agit-il. Il doit réfléchir qu'il doit employer le thème étudié. D'accord? Voilà. Mais dans un premier temps, laissez-le dire tout ce qu'il voit. Donc, il s'agit d'une petite fille. Elle est bien assise. Elle est souriante. Lui aussi, il est souriant. Qu'est-ce qu'elle tient à la main? C'est un jus d'orange. Très bien. Donc, il s'agit de quelle saison? Bien sûr, c'est l'été. Pourquoi? Parce que les enfants sont habillés en maillot. Ils sont où? Assis sur le sable, en train de jouer, au bord de la mer. Et l'enfant là, qui parle ici, c'est le garçon. De quoi parle-t-il? On va voir cette bulle. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de quoi? De son village. Super. Deuxième image, il s'agit de quoi? D'un village. Et on va laisser l'enfant à dire tout ce qu'il voit. D'accord? Voilà des maisons, mosquées, des arbres, montagnes, rivières, grands rochers, ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la production. La production orale. La première chose, l'enfant doit dramatiser, ça veut dire jouer, le dialogue appris. Le dialogue qu'il a déjà travaillé dans la classe et qu'il va apprendre chez lui. Il va le jouer avec un ami. Deuxième tâche, ou bien deuxième travail, observez l'image numéro 1. Mets-toi à la place de l'enfant et décris ton village. Observe l'image numéro 2. Décris le village en utilisant le vocabulaire de la boîte à mots. Et voilà la boîte à mots. On a le village, se trouve, situé, s'appelait, grand, petit, une forêt, la mosquée, la pharmacie, la place, le marché, des maisons, basses, grandes, petites et l'école. Voilà le travail que je vous propose. Le temps est splendide et la mer est tellement belle. Oui, tu as raison. Moi, c'est la première fois que j'y viens. Ah bon? Où est-ce que tu habites? Moi, j'habite dans un petit village au Moyen Atlas. Il est situé entre deux montagnes. On a un petit dispensaire, une échoppe, une mosquée et une école primaire. J'aime beaucoup mon village, car là-bas, on vit simple et surtout heureux. Tant mieux. Donc, si vous voulez encore que je vous lis, le temps est splendide et la mer est tellement belle. C'est la fille qui parle ici. Le temps est splendide et la mer est tellement belle. Oui, tu as raison. Moi, c'est la première fois que j'y viens. Ah bon? Où est-ce que tu habites? Moi, j'habite dans un petit village au Moyen Atlas. Il est situé entre deux montagnes. On a un petit dispensaire, une échoppe, une mosquée et une école primaire. J'aime beaucoup mon village, car là-bas, on vit simple et surtout heureux. Tant mieux. Maintenant, le deuxième. C'est un beau village situé entre une rivière et des montagnes. Au centre, on trouve une belle mosquée. Derrière